Et salut la meute curieuse! Il y a une question qui est super intéressante, c'est est-ce que l'amour maternel peut décupler la force, la vitesse et le courage d'une mère? Franchement, on peut le penser. On a tous entendu parler de cette histoire, celle d'une mère de famille qui réussit à soulever une voiture pour sauver la vie de son enfant coincé sous le véhicule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse en juger. Mais qu'en est-il du règne animal? Les animaux, est-ce qu'ils ont cette faculté de se dépasser pour sauver la vie de leurs petits? Par exemple, est-ce qu'une maman guépard pourrait rivaliser avec un lion bien plus puissant qu'elle? Eh ben écoute, ça tombe bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec un short que t'as peut-être vu passer sur YouTube ou sur Instagram. On peut y voir une femelle guépard prête à rivaliser avec un lion pour sauver la vie de ses guépardos. Mais par contre, la vidéo, elle nous dit pas comment s'est terminée cette confrontation, donc j'ai mené ma petite enquête pour essayer de répondre à cette question. Mais pour commencer, on va essayer un petit peu d'analyser les forces et les faiblesses des deux protagonistes du jour, à savoir le guépard et le lion. Mais juste avant, j'aimerais partager avec toi ces quelques mots de Françoise Hardy. C'était une artiste que j'appréciais particulièrement et qui nous a quittés très récemment. Dans la nuit noire, tôt ou tard va briller un espoir et germer ta victoire. Et cette citation, écoute, elle me fait penser un petit peu à tous les dangers que doit affronter une maman guépard. Mais bien sûr, avant, n'oublie pas le petit coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Dis-moi en commentaire aussi quel animal te fascine le plus entre le guépard et le lion. Et bien sûr, rejoins la meute curieuse sur Instagram et sur YouTube. Et sans plus tarder, inspirons-nous tout de suite du courage d'une mère guépard. Le guépard, c'est depuis très longtemps un des animaux qui me fascine le plus. J'adore sa silhouette et son élégance. Comme tu le sais peut-être, c'est l'animal terrestre le plus rapide de la planète. Il peut atteindre plus de 110 km/h, mais sur une courte distance. Sa vitesse, elle est juste incroyable. Mais pour se rendre compte à quel point le temps a façonné cet animal pour la vitesse, il faut l'observer au ralenti. Déjà, pour commencer, il est très élancé. Il a de longues pattes fines, sa colonne vertébrale est extrêmement flexible et ses os très légers. Il a une petite tête qui renforce son aérodynamisme. Ses griffes, elles sont pas entièrement rétractiles, ce qui lui permet d'accrocher le sol pendant ses courses pour une meilleure adhérence au sol, et ça lui permet aussi de faire des changements de direction presque instantanés. Pour son gabarit, il a un gros cœur et des gros poumons, et des larges fosses nasales qui lui permettent d'oxygéner son corps. Sa queue, elle agit comme un balancier pour équilibrer son centre de gravité pendant sa course. Il y a une particularité que vraiment j'adore chez le guépard et qui permet de le différencier des autres félins, c'est ces larmes noires qui semblent couler le long de ses joues. Une légende africaine raconte qu'une femelle guépard extrêmement douée pour la chasse se faisait voler ses proies par un chasseur moins talentueux. Elle ne pouvait donc pas nourrir ses petits. Sa mère pleura alors de longs mois, ce qui donna naissance à ces larmes qu'elle transmit à sa descendance. Les scientifiques, eux, ils sont un peu moins poétiques et ils pensent que ce larmier noir, il lui permet d'être moins ébloui par le soleil. Ah oui, et est-ce que t'as déjà entendu le rugissement du guépard? Je te préviens tout de suite, c'est à glacer le sang. Bon ok, j'avoue, j'ai menti. Mais j'ai juste essayé de lui apporter un peu plus de crédibilité en tant que félin assoiffé de sang. Non, son vrai cri, c'est ça, et c'est pas une blague. En fait, il rugit pas comme les autres félins, mais il a différentes formes de vocalises. Par contre, imagine si tu crois entendre un oiseau et que tu te retrouves face à face avec un guépard, ça doit faire bizarre quand même. Mais par contre, s'il y a bien une chose avec laquelle le guépard ne rigole pas, c'est la chasse. Sa technique, c'est de s'approcher à moins de 50 mètres d'une proie isolée et de la prendre en chasse. La plupart du temps, ce sont des proies extrêmement rapides, donc la course, elle est assez brève. Lorsqu'il est suffisamment près d'elle, il lui fauche les pattes arrière et il lui fait une sorte de croche-patte en fait. Une chute à une telle vitesse, c'est parfois mortel pour la proie. Et si c'est pas le cas, le guépard la mord au cou et la tue par strangulation. Mais même après ça, il est jamais tranquille. Il peut se faire voler son repas par différents prédateurs et même des vautours. En fait, c'est un animal qui va éviter toute forme de confrontation pour ne pas prendre le risque d'être blessé et d'être condamné à une mort certaine. Pour le lion, je vais pas te faire l'affront de te le présenter, mais on va garder en tête qu'il est bien plus fort et bien plus puissant que le guépard. Les lions d'Afrique, ils peuvent peser jusqu'à 225 kg. Il est 5 fois plus imposant que le guépard. Et il peut courir sur de courtes distances jusqu'à 80 km/h, mais il est plus endurant que le guépard. Pour analyser ses forces et ses faiblesses, moi je le vois un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais, le moment où tu dois créer ton personnage. Il aurait 8 ou 9 sur 10 dans tous les domaines. Alors certes, il est moins puissant qu'un éléphant ou qu'un rhinocéros, il est moins rapide aussi qu'un guépard, mais il excelle dans tous les domaines, il n'a pas vraiment de point faible. Ce qui fait de lui un des félins et des prédateurs les plus complets de tout le règne animal. Et il y a vraiment une chose qui me fascine avec le lion, c'est son regard. Il a l'air assez chill quand il se repose ou quand il marche, mais lorsqu'il a repéré une proie, son regard devient terrifiant.
Et donc, comme je te disais, il y a un short qui a fait énormément de vues sur YouTube et sur Insta, et c'est celui-là. Et on va pas se mentir, l'attitude de la guéparde, elle est super badass. Elle n'hésite pas une seule seconde à faire face au lion, qui est bien plus fort et plus imposant qu'elle, pour protéger ses petits. Mais ce que nous dit pas ce short, c'est comment s'est terminée la confrontation. Alors j'ai enquêté pour toi et j'ai retrouvé le documentaire, je te le mets dans la description. Est-ce que cet amour maternel a pu décupler ses forces, ou la réalité est-elle bien plus cruelle? La guéparde, elle s'appelle Sita, et elle n'a pas le choix, pour la survie de ses petits, elle doit faire face à Kali, le lion qui s'approche d'elle. Sita, elle va donc mettre ses guépardos dans les hautes herbes, à l'abri, pour qu'ils ne soient plus à la vue du prédateur. Elle se dirige ensuite sans crainte vers Kali, avec cette attitude incroyable. Les guépardos observent toute la scène à travers les hautes herbes. La démarche de Sita, elle est déterminée. À ce moment précis, elle est prête à risquer sa vie pour sauver celle de ses petits. Et Kali, le lion, il a ce regard absolument terrifiant. Tu sens qu'il n'a aucun doute quant à l'issue du combat. Alors là, je te le dis direct, si la guéparde, elle avait choisi la confrontation directe avec Kali, le combat il aurait été très rapide et très sanglant. Et ce, peu importe ce qui la pousse à se battre, le lion n'aurait eu aucune pitié. La différence de puissance entre ces deux animaux, elle est juste abyssale. C'est un peu comme si tu voulais te battre contre l'Ozaru, le singe géant dans Dragon Ball. J'ai fait une vidéo si ça t'intéresse. Sita, elle va s'approcher suffisamment près de Kali pour qu'il la considère comme une proie. Elle va littéralement servir d'appât pour l'éloigner de ses guépardos. On peut voir sur la vidéo qu'elle se retourne fréquemment pour jauger la distance qui la sépare de Kali, mais en même temps elle doit garder un œil sur ses guépardos qui eux aussi se mettent à courir. La situation, elle est très critique, car Kali, il est juste à côté de ses petits. Mais il est quand même attiré par Sita et il va rapidement abandonner parce qu'il voit très bien qu'il ne pourra pas la rattraper. En revanche, il n'est pas venu seul, il y a son fils qui est encore plus déterminé. Sita, elle va devoir prendre encore plus de risques. On peut voir que la différence de taille entre les deux animaux, elle est impressionnante. Mais elle viendra finalement à bout de la patience du lion qui ne poursuivra pas son attaque. Alors dans le documentaire, il n'y a pas eu de miracle. On voit pas une guéparde tuer un lion à son prime. Dans la réalité, ça n'existe pas. Mais on aura été les témoins privilégiés d'une maman guéparde qui a su utiliser ce que l'évolution a mis à sa disposition pour faire face à un animal bien plus puissant qu'elle. En ayant conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, elle aura su ce jour sauver la vie de ses petits et à travers eux faire perdurer son espèce. Et ce courage maternel, c'est ce qui permet de faire perdurer cette espèce. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point est romancé ce documentaire, mais cette situation, elle a rien d'exceptionnel. Protéger ses petits, c'est le quotidien de cette guéparde. J'ai lu quelque part que le taux de survie pour les guépardos, sur la première année, il est de 10%. Ça nous donne un petit peu une idée des différents dangers auxquels une guéparde doit faire face. Demain, elle devra peut-être les protéger contre les hyènes, après-demain contre un léopard, et peut-être que Kali et son fils reviendront pour terminer le travail. Elle doit également les protéger contre la faim, les mettre à l'abri quand elle chasse. Elle est en permanence sur le qui-vive. Et t'imagines bien que la moindre blessure pour cette mère l'empêcherait de courir à son plein potentiel et serait fatale non seulement pour elle, mais aussi pour ses petits. Mais les lions, les hyènes et les léopards ne sont pas les seuls prédateurs qui planent au-dessus des guépards. Il est aussi victime de la réduction de son habitat et, encore une fois, de la chasse aux trophées. Il y a aussi un trafic très important à cause de sa domestication dans les pays du Golfe. Des bébés guépards sont braconnés et on estime que 5 bébés sur 6 ne survivent pas au transfert. Au début du XXe siècle, on dénombrait 100 000 guépards contre environ 7 000 aujourd'hui. Il faudra encore beaucoup de courage à cette maman guépard pour surmonter tous les dangers qui menacent la vie de ses petits. Et voilà la meute. Et bah écoute, j'espère que t'auras appris certaines choses avec cette vidéo. Bon, ça fait plaisir, pour une fois, le guépard il s'en sort sans trop de dommages. Et je me répète, hein, mais si cette guéparde, elle avait cherché la confrontation directe, on aurait eu une vidéo bien différente. Bon, en tout cas, c'est cool, ça se termine bien. Si ça te tente, tu peux regarder cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite la meute.